Bonjour Serge. Et bonjour Sika. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Donc avant la présentation, on va dire, de ta pièce chorégraphique qui s'appelle Kalakuta République au Bar Pick Center ce soir. Oui, merci. Bon, voilà, c'est un plaisir en tout cas pour moi. Très bien. Donc, Kalakuta République, je reste quand même un peu perplexe. Donc, pourquoi pas une pièce de par le nom de Fela ou de Shrine? Pourquoi as-tu choisi Kalakuta Republic? Et déjà, Kalakuta Republic, c'était un peu, on va dire, le domicile, le domaine de Fela, où à l'intérieur, il disait que c'était une république indépendante, où il faisait ce qu'il avait envie de faire là-bas. Et pour nous, c'était important de faire écho avec ce lieu-là. C'est-à-dire que créer sur scène, sur un plateau, ce qu'on avait envie de créer, ce qu'on avait envie de partager avec le public, avec une totale liberté. Donc c'était notre espace de liberté aussi, le plateau. Et c'est pour cela aussi, il y a cet écho-là avec le vrai Kalakuta République. C'est pour cela le nom qui est légèrement différent, parce que le Kalakuta République de Fela, donc c'est comme République avec C, et nous c'est avec K. Juste pour faire la différence entre le lieu original et la pièce de théâtre. Et puis bon, après, je voulais revenir en fait sur un écho et puis d'autres mots qui me guident aussi, puisque il y a avant Fela aussi, il y a Frantz Fanon, justement, qui disait que chaque génération doit découvrir son chemin avec une certaine opacité, donc trouver sa mission, soit la satisfaire ou la trahir. Donc, donc chacun doit trouver sa route et puis aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc, on était très curieux d'apprendre un peu plus sur cette pièce. Donc, c'est une première, comme on l'a dit. Peux-tu nous dire, pour toi, enfin, une des choses qui m'a assez intéressée, c'est la citation de Fela lorsque vous présentez cette pièce. Et donc, je cite « Je veux faire ce qui m'incombe et partir. Pas pour ce dont on se rappellera de moi, mais pour mes convictions en tant qu'homme. » Oui, donc bien sûr la citation est connue aussi en anglais. Pourquoi as-tu choisi cette citation? Ben, parce que quelque part ça me caractérise personnellement, parce que quelque part c'est aussi, ça parle de nous en tant qu'artistes. Hein, et pourquoi on est prêt à se sacrifier, à se battre jusqu'au bout, hein, ou pourquoi sacrifier ou même ne pas se sacrifier. Donc c'est un choix. Et je pense aussi que notre génération en tant que jeunes créateurs africains, on a un devoir. C'est-à-dire qu'on doit quelque part rétablir une histoire qui n'est pas toujours gaie en ce qui concerne l'Afrique. On doit travailler à amener plus d'images positives, plus d'images de richesse à ce qui concerne l'Afrique. Et aussi, pour moi, en tant que créateur, aussi, si on n'est pas prêt dans ces métiers-là à aller jusqu'au bout, voilà, de nos convictions, de ce qu'on pense, et voilà, vaut mieux changer de métier. Parce que nous venons d'un continent où la création artistique, ce n'est pas une priorité pour nos gouvernements. Voilà, c'est pas une priorité. Et on décide, nous, de se lancer dedans et de vivre de cette chose-là, alors que ce qu'on porte doit avoir de la valeur et ce qu'on porte doit être une conviction profonde. Et en réalité, on travaille pour nous-mêmes, pour se replacer avec nos deux pieds sur nos terres et dans le reste du monde. Mais voilà, donc c'est pas quelque part, c'est là que je rejoins vraiment Fela. C'est pas pour ce que tu vas faire et puis on va se rappeler, mais en tant qu'homme, qu'est-ce que tu veux achever, qu'est-ce que tu veux, voilà, ta ligne directrice, quoi, comment tu fonces. Et dans le cas, par exemple, de Kalakuta République, donc le spectacle,
il y a aussi une prise de risque. Parce que le spectacle, il y a deux parties. Et il y a une première partie qui fait 45 minutes, mais de non-stop, où on fait défiler que des images, que de la création, danser, que de l'invention en fait. Mais c'est un jusqu'au boutisme danser qui s'en fout aussi des codes. C'est-à-dire, voilà, on y va tout droit dès les 5 premières minutes, les gens ils croient qu'après, voilà, ça va se calmer. Et bien, ça continue à monter et puis après, voilà, les gens, ça monte jusque là et puis ils disent, ben, attends, ça va pas, l'histoire là. Et puis après, ils comprennent qu'en fait, voilà, voilà, on est en train de monter toujours, quoi. Donc, qu'as-tu appris sur la vie de Fela au cours de tes recherches qui a eu le plus grand impact dans ta création? Beaucoup de choses. Je dois avouer que dans les débuts, quand je suis allé pour faire mes recherches, j'ai commencé d'abord, les recherches c'était d'abord sur vidéo, je regardais tout ce que je trouvais sur Fela déjà, vraiment, et aussi j'ai acheté l'œuvre complète de Fela, c'est-à-dire que j'avais plus de 200 morceaux à écouter. Je connaissais d'abord Fela, le musicien. Après, j'ai découvert aussi Fela, sa vie privée à travers le documentaire Music is a Weapon. Et Finding Fela, en fait, qui est le plus récent, qui est un documentaire qui dure 2 heures et qui est plus complexe. Music is a Weapon, il y a vraiment le côté engagement est très... On voit qu'il y a un côté fantastique presque de l'artiste. Et Finding Fela, c'est plus, voilà, on a le bon côté et le mauvais côté. Et le côté croyance un peu pas malsain. Et voilà, donc c'est beaucoup plus riche encore Finding Fela en réalité. Parce que voilà, déjà ça dure 2 heures et puis après on fait ressortir tout, quoi. Et donc ces deux documentaires-là quand même m'ont beaucoup nourri. Avant même que je mette le pied à Lagos et pour essayer de rencontrer la famille et puis être dans les gens qui l'ont connu de très près et discuter avec eux pour comprendre d'autres choses qu'on ne peut pas voir évidemment dans les documentaires, quoi. Par exemple, Music is a Weapon, c'est quelque chose que j'ai commencé à regarder depuis 2006 et que à chaque fois que je faisais une création, je regardais à chaque fois parce que d'abord l'engagement de l'artiste, le jusqu'au boutisme de l'artiste, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose, le gouvernement n'est pas d'accord, on vient, on le persécute pour cela, on le met en prison, il sort, il continue à dire la même chose. C'est-à-dire cette conviction-là, pour moi, ça nous caractérise, ça doit pouvoir nous caractériser, nous, en tant que jeunes Africains, puisque nous sommes dans des régions où la politique est en réalité notre frein. On n'est pas pauvre, l'Afrique, il y a plein de richesses partout. Quand tu regardes, le sous-sol est très riche, les gens sont riches dans la tête. Mais qu'est-ce qui freine les choses? C'est juste comment politiquement on tourne tout ça en quelque chose de très positif, en quelque chose qui fait avancer vraiment la société et non une élite. Et donc, si on était tous, on voulait ces changements-là jusqu'au bout, eh bien, on pouvait avoir quelque chose aussi. Ou bien si on avait les bons politiciens à la place qu'il fallait. Et aussi, quand je regarde au Burkina, c'était un cas palpable aussi. Hein, la jeunesse s'est levée. Au bout de 27 ans au pouvoir de quelqu'un, de Blaise Compaoré, la jeunesse s'est levée, est rentrée dans la rue et on a pu dégager le président pour mettre, évidemment, pour qu'il y ait un changement. Actuellement, le grand avantage qu'on a, c'est qu'on a bouclé l'article 37, c'est-à-dire qu'aucun président ne peut vouloir rester plus de 2 mandats au Burkina et puis on ne peut pas changer indéfiniment la constitution. Et donc, ce qui est quelque chose. Bon, pour revenir à Fela encore, en découvrant sa vie, quand je suis allé à Lagos pour faire les recherches et tout ça, il y a le côté un peu, j'ai envie de dire, le côté sale, le côté boueux
de, de l'artiste, hein, toutes les choses, les croyances, les choses qui n'étaient pas forcément, tu vois, de bon goût et qui faisaient partie aussi du délire de l'artiste. Et c'est, comment dirais-je, il y a un côté, mais en même temps qui révèle l'artiste. C'est-à-dire que chez nous, il y a ce proverbe-là qui dit que les plus belles fleurs poussent sur des tas d'immondices. Donc, tu as aussi, c'est presque comme si on avait besoin aussi de ce côté un peu sale comme ça pour que la poésie se crée au-dessus. Tu vois, comme si la poésie peut se créer aussi sur le côté sale. Et pour moi, ça caractérise un peu Fela. Et c'est quelque chose que j'ai utilisé pour moi dans la deuxième partie du spectacle, par exemple, Kalakuta République. C'est vraiment ça. C'est-à-dire comment, dans quoi on sort pour pouvoir s'élever en créant quelque chose qui peut émerveiller le monde ou pas. Voilà. Donc, je dois dire qu'il y a énormément le côté jusqu'au boutisme de Fela. Ça, il n'y a rien à vraiment... Voilà, jusqu'au boutisme. Donc, parce que le spectacle, c'est ça. C'est un peu un côté jusqu'au bout. On prend une idée et on va jusqu'au bout de l'idée. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a énormément influencé. Et ne pas avoir peur de rentrer dans la boue, tu vois, pour faire ressortir des éléments. Parce que aussi, on peut ressortir peut-être de l'or dedans. Très bien, donc par rapport à ces deux éléments, est-ce que tu pourrais nous expliquer pour toi, donc music is a weapon, est-ce que je pourrais dire dance is a weapon? Et aussi donc rebondir sur cette pièce que tu avais présentée lorsque tu nous as parlé du fait que Blaise Compaoré, après 27 ans, la jeunesse a pu l'enlever, oui, on va dire, du pouvoir. Et donc cette pièce qui s'intitulait Nuit blanche à Ouaga, oui. Est-ce que dance was a weapon then? Mais quelque part, pour moi, dance is always a weapon. Parce que j'utilise toujours la danse pour dire mes convictions profondes, et que ce soit politique ou humain ou social. Par exemple, effectivement, en 2014, quand on a voulu créer cette pièce, c'était une pièce qui parlait de la jeunesse africaine qui prend la rue et qui prend le pouvoir. Et je voulais, en voulant créer cette pièce-là, je voulais aussi de la parole, de la voix. Donc, je voulais comme un porte-parole dans la pièce qui n'avait pas peur de dire les choses, qui pouvait attaquer, qui pouvait voilà, être libre. Et donc, Don Smokey Bambara, qui est aussi un leader d'une organisation de la société civile qui s'appelle le Ballet Citoyen. Mais du coup, on a commencé la pièce avant qu'il ne crée même le Ballet Citoyen avec son ami Samska Lodja. Et du coup, là, on était vraiment... En fait, quelque part, cette pièce, c'est bizarre. C'est comme si on sentait qu'est-ce qui allait se passer. Mais mot pour mot, on décrivait qu'est-ce qui allait se passer. C'est-à-dire que la jeunesse prend la rue, main nue, et puis le pouvoir fuit. Mais en fait, tout, on l'avait dit, mais avant que le soulèvement de et ce qui était assez incroyable, c'est que du coup, Smokey Bambara était vraiment dans la rue, devant les jeunes avec un mégaphone. Et le soir, on répétait, et puis il était sur le plateau, et on disait presque les mêmes choses qu'on disait dans la rue. Donc, il y a eu un moment où presque, quand on était sur la scène, on avait l'impression qu'on était dans la rue. Ce qui s'est passé, c'était un peu magique pour nous, parce que 4 jours plus tard, après la première de la pièce, 4 jours, exactement qu'est-ce qu'on faisait dans la pièce, c'est passé dans la rue en réalité, et le président il partait du pouvoir, et puis les jeunes avec justement une personne qui était dedans dans la pièce et qui était aussi dans la rue. Donc je me rappelle de ces jours-là, comment c'était fou dans notre tête, parce qu'on avait l'impression de vivre sur grand V, tu vois, vivre vraiment qu'est-ce qu'on avait décrit on avait fait dans une pièce qui s'est passée. Après, je crois que c'est une coïncidence, une force, quelque chose qui arrive rarement et qui arrive par hasard une fois. Et je ne pense pas, même si la presse a décrit la pièce comme prémonitoire ou visionnaire, je pense que c'est plutôt que, en tant qu'artiste,
on sait, on écoute aussi la société. C'est-à-dire qu'on écoute les tensions, qu'est-ce qui se passe autour et comment on peut transformer tout ça en énergie créatrice. Et du coup, ça a rencontré la vraie vie, la réalité, et qui a donné justement ces soulèvements populaires-là. Et donc, dans ces cas-là, ouais, dans ce really a weapon, donc là c'est vraiment une arme. Mais personnellement, moi, toutes mes créations ont une connexion sociale et politique. Parce que je dis toujours, quand je crée une pièce, je crée d'abord pour ma mère qui est dans un quartier populaire à Bobo Dioulasso, donc au Burkina Faso, avec ses copines et les enfants du quartier et les gens du quartier qui doivent être connectés, qui doivent se sentir concernés par ce que je suis en train de faire. Et puis, en général, c'est le cas. Mais je crée aussi pour le londonien, pour le parisien, le critique de New York, parce que je me donne l'obligation de faire ces grands écarts-là. C'est-à-dire que créer pour nos populations quelque chose qui les ancre dans leur réalité, dans leur politique, dans leur société, mais en même temps qui a une exigence artistique et de construction qui fait que le monde entier peut connecter à cette réalité-là. Et pas... voilà, je crois que aussi, quelque part, en tant que les créateurs africains sont restés trop confortables dans leur africanité. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde, dans un village planétaire. C'est-à-dire que le plus petit village au Burkina Faso est au courant de ce qui se passe à Londres à la minute où ça se passe. À travers les réseaux sociaux, à travers tous ces médias, on a tous des smartphones. Chaque action qui se passe dans le monde, ça nous concerne tous d'une certaine manière. Et donc, du coup, on ne peut pas être un citoyen juste cantonné dans son petit cercle et surtout pas dans la création et dans la culture aussi. Parce que justement, même quand on parle de l'Afrique, l'Afrique, elle est présente mais dans le monde entier et tout le temps. Et donc, ça veut dire que, voilà, tenir compte de cette réalité-là et justement de sortir presque de ces carcans. Je dis toujours aux gens pour les provoquer, je dis pourquoi vous voulez me limiter seulement à mon africanité que vous connaissez pendant que je suis l'Africain dans le monde et qui connaît le monde. C'est-à-dire que je suis aussi européen, australien, américain, par mes connaissances, tu vois, indien et chinois aussi, puisque là, la Chine, elle est présente chez nous. Ça dit que je connais tout ça. Pourquoi, quand je dois créer, et je dois faire abstraction de tout ça pour être que dans une limite, surtout que toi tu connais, parce que l'Afrique de toute façon aussi, elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus grande, beaucoup plus forte que ce que les gens connaissent de l'Afrique. Et je pense que quelque part, c'est ce qui, voilà, ce qui caractérise un peu le type de travail que je fais, qui est un peu, voilà, on saisit, on voit que c'est de la création, on voit que c'est de l'Afrique, mais on n'arrive pas à le placer quelque part. Voilà. Très bien. Donc, tu as partagé beaucoup de choses avec nous par rapport à ton militantisme et comment tu l'exprimes au travers de ton art. Aussi, Serge Aimé Coulibaly, on en a discuté un peu plus tôt, il y a environ 15 ans de cela, tu étais à Londres déjà. Ouais. Donc ce n'est pas une carrière qui commence tout juste. Donc parle-nous un peu de ce parcours maintenant, donc actuellement en tant que directeur de compagnie, d'une compagnie qui s'appelle le Faso. Danse, théâtre au Burkina Faso, qui est basé au Burkina Faso, mais tu travailles beaucoup en Belgique. Voilà. Donc ce parcours qui s'étale sur des décennies maintenant, parle-nous-en un peu s'il te plaît. Oui, alors donc pour juste éclaircir aussi, c'est que Faso Danse Théâtre est au Burkina Faso, à Bruxelles, et on a aussi un pied en France.
Et justement pour reparler encore de ces villages planétaires-là, hein, nous ne sommes pas qu'une chose, nous sommes plusieurs choses. Et, voilà, moi j'étais déjà à Londres avec Alain Platel, donc dans les années, en début d'année 2000, 2004, 2005. Et puis je suis revenu avec Sidi Larbi Cherkaoui, toujours dans le 2006, 2000, en tant que danseur. Et là, effectivement, c'est la première fois. Et entre-temps, je suis quand même à ma 12e création artistique. Et il est vrai que c'est mes 3 dernières créations qui ont énormément fait parler de moi et qui font que, voilà, du coup, j'atteins aujourd'hui des salles où je n'avais pas accès avant. Tu vois, quand je prends déjà et Nuit Blanche à Ouagadougou a permis, comme c'était une pièce qui résonnait avec la politique très forte, a permis que la presse parle énormément de moi. Donc, c'est-à-dire que je me rappelle, j'avais 3 pages dans Libération, tu vois, ce qui était énorme, une page dans Le Monde en France. Et puis, il y avait toutes les presses. Pour la première fois, on parlait de la danse contemporaine à la première page du premier quotidien burkinabé, à côté la fuite du président. Donc, ça a fait beaucoup parler et du coup, ça m'a permis d'atteindre des théâtres, des producteurs qui étaient prêts à investir aussi dans mes créations. Ce qui a donné Kalakuta République. Mais Kalakuta République, en réalité, c'est une création qui rend hommage justement à cette lutte qui a été faite avec Nuit Blanche à Ouagadougou. Parce que c'est vrai qu'on est focalisé sur Fela, parce que la pièce s'appelle Kalakuta République, mais dans la réalité, ça dit que moi, en créant cette pièce-là, je voulais rendre hommage à l'artiste engagé, hein, au-delà de son art, qui sort du cadre, je ne sais pas s'il y a un cadre, mais en tout cas, qui sort du cadre artistique, qui est dans la rue, qui essaie de changer vraiment la société, mais d'une manière très claire, quoi. Et en prenant l'exemple de Fela. C'est ce qui est Kalakuta République. Et évidemment, la dernière pièce que j'ai faite qui s'appelle Kirina, qui est aussi une collaboration avec 2 grands artistes plutôt. Il y a Rokia Traoré qui a la musique et aussi Felouine Sarr au niveau de la pensée. Et au niveau de la pensée et de qu'est-ce qu'il peut apporter, de la philosophie. Mais ces 3 dernières pièces-là, comment on appelle ça, m'ont ouvert le monde. Mais avant ça, il y a eu Babemba. Et Babemba, par exemple, c'est une pièce que j'ai créée sur l'espoir. Comment les jeunes peuvent s'identifier à des personnages historiques africains et puis sortir de leur torpeur, de la fuite du continent et puis croire en eux. Donc j'ai pris l'exemple de Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et Nelson Mandela. J'ai dit, ok, c'était 4 figures comme ça. Et comment la jeunesse peut s'identifier à eux plutôt qu'à d'autres, hein, qui sont là, qui s'accrochent au pouvoir, qui enrichissent leurs familles, qui ne pensent pas réellement au développement de leur pays. Donc, et c'est une pièce aussi qui a pas mal tourné, mais on était encore dans les réseaux africains. C'est-à-dire que c'est comme c'était les 50 ans, c'était en 2008-2010, c'était les 50 ans des indépendances africaines, la célébration, donc on a tourné beaucoup en Afrique, dans pas mal de festivals, la plupart des festivals Afrique qu'on nous invitait. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on sort de ces réseaux-là. C'est-à-dire que nous sommes des créateurs. Après tout, c'est ce que j'ai dit. Moi, je travaille depuis 15 ans en Australie aussi, avec une compagnie contemporaine aborigène multiculturelle là-bas. Depuis 15 ans. Il y a des années, je peux aller jusqu'à 4-5 fois en Australie pour ce petit aller-retour là. Et c'est souvent énervant de faire comme si les gens limitaient ton cerveau à ce qu'ils pensent que ça devrait être l'Afrique. Mais aussi, c'est pour cela que je pense aussi que c'est un travail que nous-mêmes, en tant que créateurs, on doit faire aussi. C'est-à-dire que comment je capitalise tout ce qu'il y a dans le monde
J'ai réinvesti évidemment mon africanité, mais avec, en se laissant imprégner de tout ça là, pour avoir encore plus de force. C'est-à-dire que ne pas avoir peur de rencontrer l'autre avec ce que l'autre est, mais de l'intégrer en toi, de sorte que l'autre ne le reconnaît même pas et qu'en même temps, il découvre un autre Africain qui est au-dessus de ce qu'il imaginait. Ouais. Et bon, je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais quand même, voilà, c'est aussi un peu ça la philosophie et c'est aussi ça qu'on retrouve aujourd'hui dans le vocabulaire, dans ce que je recherche, dans la folie que je crée sur scène aussi. C'est-à-dire que on est sans limite, on est sans limite. Nous sommes des Africains dans le monde et dans l'espace et où le monde se reconnaît, je dis, en provoquant que souvent on parle de l'Afrique comme si ça n'était pas dans le monde. C'est comme si c'est l'Afrique, comme si c'est un autre continent. La Terre c'est rond et puis on fait partie de ce rond-là, on est dedans aussi, quoi. Tu vois, et en plus on est au centre, hein, quand tu vas voir qu'est-ce qui se passe un peu partout. Donc prenons ce centre-là et puis voyons qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Donc Kalakuta République, Fela l'artiste, Fela le militant, Fela l'artiste engagé. Comment est-ce que cette pièce a été reçue, ou ce spectacle? Et alors, pour répondre directement à la question, je vais dire en général très bien, avec beaucoup de surprises, avec beaucoup d'enthousiasme, avec et souvent d'incompréhension aussi, parce que Kalakuta République comme pièce reste quelque chose de, voilà, comme qui reste imprégné de tout ce que je racontais un peu plus tôt. C'est-à-dire que d'abord, il y a ce côté jusqu'au boutisme là, que les gens arrivent, ils croient voir Fela, et puis ils voient quelqu'un, ils voient autre chose en réalité. Et parce que nous, en réalité, on a essayé de voir les éléments qui nous connectent à Fela, mais on n'a pas traité directement Fela. On a traité, nous, notre réalité en tant qu'artistes. Pourquoi nous, on est prêt à aller jusqu'au bout. Et du coup, il y a ça rejoint d'autres humains. C'est-à-dire que ça fait qu'on ne peut pas juste s'asseoir et puis regarder Fela Kuti là-bas qui fait ces choses. Non, on parle de l'homme tout simplement et de son engagement dans tout qu'est-ce qu'il y a de beau, de mauvais dans cette pièce. Et notre interrogation aussi sur le monde. Ce que je dis dans Kalakuta République, c'est dit, Fela, tu peux voir la vie et l'histoire du Nigeria, c'est toute son œuvre, hein, sa musique. Moi, quand je crée, je parle de quoi? Je ne vais pas raconter ce que lui a raconté déjà. Tu vois, je parle donc de mon monde à moi. Et c'est ça aussi qui défile quelque part, parce que dans Kalakuta, il y a de l'écran, ça défile quelque part ma réalité à moi, comment on crée le problème, et puis après on ferme les frontières, on monte les murs, qui est toujours là. Et en fait, en travaillant sur ma réalité à moi, ça crée une connexion avec la réalité du monde entier, puisque c'est notre réalité à tous. Et donc, ça fait que la pièce devient quelque chose d'accessible à tout le monde. Il y a les fans de Fela qui viennent pour voir le Fela, ils ne trouvent pas le Fela qu'ils trouvaient, mais ils se retrouvent quand même. Et puis il y a ceux-là qui viennent parce qu'ils ne connaissent pas Fela, ils ne savent même pas que c'est une pièce sur Fela, ils viennent pour voir une troupe d'Afrique et puis découvrent autre chose. Et il y a ceux-là qui sont entre les deux, qui sont les férus de la danse contemporaine, qui arrivent, qui trouvent une invention, une création. Donc ça fédère en fait, finalement, cette pièce. Et là, à Londres, nous serons à notre 100e représentation. Donc, c'est quand même important, effectivement, aujourd'hui, pour une création qui vient, entre guillemets, d'Afrique et qui
qui a accès comme ça, voilà, aux grandes scènes du monde, on va dire, parce que voilà, là nous sommes au Barbican Center. Avant nous étions encore au Théâtre National de Bruxelles où tu vois, depuis des années on ne voit pas de créateurs africains sur cette scène-là. Et en plus, voilà, en général, on remplit les salles, donc ce qui est aussi très réconfortant. Fantastique. Donc, vous revenez la troupe du Canada. Vous êtes au Barbican, comme tu l'as dit. Quel est le prochain arrêt? Alors, le prochain arrêt, en fait, c'est le Festival d'Édimbourg. Donc, qui est un des plus grands festivals, en tout cas dans le monde anglo-saxon, c'est le plus grand. Et nous sommes dans le in du Festival d'Édimbourg. Ce qui est encore très réconfortant pour nous, parce qu'on a fait le in du Festival d'Avignon, et puis après on fait le in du Festival d'Édimbourg. C'est vraiment génial. Et puis voilà, on continue à Mexico, après on est à Santiago de Chili, et puis on a encore plusieurs dates comme ça en 2021. 2020, déjà, je suis déjà en 2021, en 2020, mais aussi en 2021. Mais juste après Londres, on change de spectacle. Parce qu'en fait, après Kalakuta République, j'ai créé un autre spectacle derrière qui s'appelle Kirina, qui est encore plus ancré dans l'Afrique profonde, où je parle de la mythologie, de l'épopée mandingue, donc voilà, cette partie de l'Afrique de l'Ouest là. Donc je rentre dans les mythologies africaines pour voir où ça rencontre les autres mythologies. Et donc du coup, c'est encore plus, voilà, j'avais dit, c'est une pièce très politique, mais autrement, et qui est moins visible que quelque chose comme Kalakuta République par exemple. Nous te remercions beaucoup pour ton accueil et pour ton temps. Et on te souhaite beaucoup, enfin le meilleur pour cette 100e représentation de Kalakuta République au Barbican Center ce soir et pour tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup, Serge. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir reçu.